Ils savent déjà ce que vous regardez sur Internet. Ils savent déjà où votre téléphone se déplace. Maintenant, ils connaissent votre rythme cardiaque, votre pouls. 5 ans plus tard, le coronavirus a disparu. L'état des gens leur est toujours disponible. Et ils commencent à chercher de nouvelles choses. À chaque fois qu'une crise a lieu, la rationalité quitte la salle. Et vous avez une politique gérée par la panique, poursuivant des bénéfices et qui, à ce moment-là, sont théoriques. Ils ont dit que ces choses-là fonctionneraient. Ils ont dit qu'elles étaient nécessaires. Ils ont dit qu'elles seraient bénéfiques. Mais nous ne voulons pas les faire. Mais la menace est tellement grande que c'est notre seule manière de la contrer. Nous voyons l'adoption de mesures d'urgence, surtout de nos jours. Elles tendent à s'accrocher. L'urgence tend à être étendue et puis les autorités prennent leurs aises. Elles commencent à apprécier la situation et l'urgence de base s'estompe. Le coronavirus a disparu. Ce n'est plus d'actualité. Ils trouveront de nouvelles raisons pour appliquer ce nouveau pouvoir qu'ils ont acquis. Et se diront peut-être que nous ne sommes pas obligés d'abandonner cela. Peut-être nous pouvons faire voter une loi qui en ferait une autorité permanente. Et nous avons vu cela se produire de pays en pays. Ce n'est pas un problème local ou domestique. Ce qui manque aux gens, je crois que les gens qui observent cela sur une longue durée remarquent maintenant. Le coronavirus est un problème sérieux, mais c'est un problème transitoire. Au bout d'un moment, nous aurons le vaccin et même si nous ne l'avons pas, nous finirons par avoir une immunité collective. Dans 2 ans, ce problème aura disparu, mais les conséquences de nos décisions actuelles sont permanentes. Ce que nous avons eu est une transition d'un gouvernement qui nous observe de l'extérieur à de la surveillance en masse. Avant, ils observaient vos téléphones et voulaient savoir sur ce sur quoi vous cliquez, n'est-ce pas? Ils voulaient savoir ce que vous lisez, ce que vous achetiez, ce genre d'informations. Mais maintenant, quand nous rentrons dans ce contexte sanitaire, ils veulent savoir êtes-vous malade, ils veulent connaître votre état physique, ils veulent savoir ce qui se passe sous votre peau. Si nous permettons au gouvernement de dire, regardez, nous pouvons traquer chaque téléphone portable de chaque personne à tout moment, nous pouvons faire des déductions en nous basant sur ces données et puis prendre des mesures exécutives suite à cela, ce qui les empêche de se dire, bon, notre préoccupation c'est la santé, notre préoccupation c'est la santé publique, notre préoccupation c'est de protéger les gens. Le symptôme principal du coronavirus c'est une fièvre qui se développe avant la toux et elle persiste tout au long de l'infection. Ceci est votre système immunitaire combattant le virus. Nous allons envoyer un ordre à tous les tracteurs de fitness pour observer le pouls ou le rythme cardiaque et nous demanderons l'accès à ce genre d'activité. Et maintenant, nous pouvons dire ces gens ont un pouls élevé et maintenant, 5 ans plus tard, le corona a disparu. L'état des gens leur est encore disponible et ils commencent à chercher d'autres choses. Ils savent déjà ce que vous regardez sur Internet. Ils savent déjà où votre téléphone se déplace. Maintenant, ils connaissent votre rythme cardiaque, votre pouls. Que se passera-t-il lorsqu'ils commenceront à combiner tout cela et à appliquer de l'intelligence artificielle? Nous ne savons pas. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de partager massivement la vidéo. Je vous dis à la prochaine les amis. Merci.